Ouais, salut les amis. Bon, bah bonne année à tout le monde, hein. Plein de bonnes choses, voilà, des bonnes sessions en cette saison qui approche, il n'y a pas à dire, le moins de casse possible, ça serait super. Donc voilà, un grand merci pour l'année 2024 passée ensemble, il n'y a pas à dire. Un grand merci à beaucoup de personnes qui m'ont filé pas mal de matos vélo, donc d'outillage entre autres, voilà. Sans eux, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui et franchement, c'est super, voilà. Une année 2024 où il s'est passé pas mal de choses, des bonnes choses et des choses moins bonnes. Bon, enfin bref, ça varie, comme tout le monde. Donc voilà un peu. Un grand merci à Julien Plaisant pour pas mal de pièces vélo qu'il m'a filé. Merci à Olivier de Compiègne. Merci au créateur de Résine, son collègue. Voilà, pareil, qui m'a filé pas mal de matos vélo. Merci à Roberto, merci à Edicube. Voilà. Sans toutes ces personnes, j'aurais pas autant de matos, un peu d'outillage, un peu de pièces de vélo haut de gamme, faut pas mentir. Donc voilà, merci à toutes ces personnes-là. Merci à ma tante et mon parrain aussi. Sans eux, vous auriez pas de super dalle de sol à ce jour, il n'y a pas à dire. Donc merci pour mon Noël, il n'y a pas à dire. Ça fait super plaisir et franchement, ça a changé tout atelier. Voilà un peu. Donc je tenais à remercier toutes ces personnes, principalement. Merci aussi à Monsieur D, que j'ai failli oublier. Monsieur D, c'est un habitant de Filièvre qui m'a filé notamment beaucoup d'outillage, il n'y a pas à dire. Voilà un petit peu, par exemple, ce genre d'outillage, donc de quoi faire des filetages de pédalier, c'est pas des outils qui coûtent 30 €, ça coûte des centaines d'euros. J'en ai d'autres, comme le passe-cuvette et d'autres bricoles que j'ai. Pas mal de pièces haut de gamme, je pense au pédalier Raceface, au XTR, au dérailleur avant et compagnie que j'ai sur le côté. Pas mal de pièces vélo qui sont franchement bien intéressantes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un Shimano Alivio que j'ai monté sur un Rockrider 340 jaune fluo, qui va bientôt se terminer, niveau montage. Enfin bref, on en parlera plus tard, ça, il n'y a pas de souci, vous comprendrez. Mais je voulais surtout remercier un peu tout ce beau monde, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'évolution telle que c'est aujourd'hui. Et franchement, sans certains outils comme ça, quand on passe auto-entrepreneur, je veux dire, c'est plutôt compliqué dans certains cas. Donc voilà, je voulais absolument remercier toutes ces personnes avant de vous parler un petit peu du sujet principal de la vidéo. C'est-à-dire, vous avez peut-être cru que j'avais fini l'atelier, que ça allait terminer vraiment, que voilà, par rapport à la vignette, j'avais tout fermé, que c'était fini. Non, c'est pas du tout ça, c'était un peu dans l'esprit là que j'avais fait la vignette, mais non, pas du tout. Ce qui va se terminer, c'est tout simplement mon VTT Nakamura. Voilà, lui, c'est terminé. Pour lui, il n'y aura plus de session avec, il n'y aura plus de sortie. Je vais le démonter pour le remplacer par le fameux cadre cube que j'ai là. Et on va voir dans la première vidéo le démontage du Nakamura. Déjà dans un premier temps, on va réunir toutes les pièces qui sont dessus pour bien les rassembler, les nettoyer si besoin pour certaines. Mais bon, il y a très peu de choses à revoir. Mon VTT est plus que propre, il n'y a pas à dire, faut pas mentir. On va passer la commande sur Altrix pour les pièces du nouveau cadre, du cube, pour le jeu de direction, pour le press fit, donc le jeu de pédalier et compagnie. Et puis sur un dernier site, je vais passer ma commande pour justement pouvoir adapter mon fameux axe arrière, on va dire, pour pouvoir réduire le fait que ce soit du 142, le réduire à 135, comme vous le savez. Donc le kit thune numéro 18. Donc voilà, je vais pouvoir le commander. J'ai trouvé ça sur un site solde composant qui est moins cher qu'ailleurs. La pièce est à 22 € et quelques, au lieu d'une trentaine voire une quarantaine ailleurs. Donc je vais profiter de l'occasion pour... c'est la pièce neuve quand je dis je vais profiter de l'occasion. Mais voilà, je vais pouvoir acheter le kit en lui-même pour pas trop cher. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, c'était la petite intro du jour. Donc voilà, on va voir la première partie de la vidéo, démontage du cadre Nakamura. Allez, c'est parti les amis.
Donc bah voilà les amis, hein, vous avez vu en timelapse le démontage du cadre du Nakamura. Bon, ça n'a pas pris tant de temps que ça en total, hein. Ça a peut-être pris un quart d'heure on va dire, hein, au total. Hein. Je réfléchis même plus à comment ça se démonte, hein. Ça devient une habitude, hein. Après j'ai tous les outils à portée de main et compagnie. Franchement voilà, hein. C'est très rapide, et puis bon, le cadre après, faut pas mentir, les pièces et le cadre en lui-même, ils sont encore bien propres, il n'y a pas à dire. Alors à quoi va servir ce cadre à l'avenir? On pourrait croire que je le vends ou autre, non. Je vais faire un échange avec mon ami Christophe, hein, rappelez-vous, hein, à qui j'avais offert l'an dernier le Rock Rider 520 V2, voilà, parce que bah, il cherchait un cadre en XL, hein, j'avais pas eu la chance de trouver la bonne taille, hein, j'avais trouvé du L. Donc je vais lui faire un échange standard, hein, tout simplement, j'ai récupéré son cadre et je vais lui filer le Nakamura, donc même opération que celui-là avec le cube, mais par rapport au sien, donc lui c'est le Rock Rider vers le Nakamura, hein, tout simplement. Et puis voilà, donc lui il va se retrouver avec un VTT à sa taille, un petit peu plus moderne quand même, hein, par rapport au Rider, c'est vrai que certaines choses qui vont être un petit peu plus modernes quand même, faut pas mentir. Et puis voilà, bon bah les amis, voilà, une première partie de vidéo va se terminer ici, hein, j'oserais dire, et là, dans la deuxième partie, hein, on va voir bah, tout simplement l'inverse, hein, j'oserais dire. Une fois les pièces arrivées du cadre cube, hein, faut que normalement, à part le kit de conversion qui est un peu plus long parce qu'il arrive d'un pays étranger, les pièces jeu de direction et tout ça, demain c'est là, hein, c'est en livraison express, en point relais, donc demain mon jeu de direction et mon press fit sur le cube va arriver, donc il n'y a aucun souci. Alors hop, ce qu'on va faire tout de suite, comme ça sera fait, hop, avant de clôturer la vidéo, je vais mettre ça là-bas, voilà. Voilà, tout bien, tout beau. Hop, on va bien remettre le chiffon parce que là, on rigole plus. Enfin, je dis pas que c'est de la daube, hein, comme moi, mais bon, là, on passe quand même à encore autre chose, niveau qualité. Je vais reprendre le cadre du cube, qui est là, et je vais le mettre ici. Le voici, le voilà. C'est magnifique, hein, franchement, il n'y a pas à dire. Il est magnifique comme cadre, j'adore. Hop, je vais bien y mettre comme je veux, voilà. Franchement, je dis rien. 1,7 kg, hein. Franchement, un beau cadre en alu, 1,7 kg, c'est parfait. Je regarde un petit truc. Ouais, le Nakamura, il y a un poil plus lourd quand même, hein. Faut pas mentir. Donc voilà. Donc franchement, je dis rien, mais ça devrait rendre franchement plutôt pas mal cette affaire, hein. Ouais, ça va pas être dégueulasse, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être beau tout ça, ça va être beau. Donc voilà. Donc bah maintenant... Hop, j'essaie de reposer la fourche délicatement, voilà. Donc bah si tout va bien, fin de la vidéo demain, voilà, je peux pas faire mieux, faut que j'attende les pièces. Donc voilà les amis, allez, je vous dis à demain pour la deuxième partie, salut.